La psychologie de la manipulation. La psychologie de la manipulation. Elle peut prendre de nombreuses formes, telles que la manipulation émotionnelle, la manipulation narcissique ou la manipulation coercitive. Les manipulateurs utilisent souvent des stratégies de persuasion, de séduction ou de contrôle pour atteindre leurs objectifs. La soumission, quant à elle, se réfère à la disposition d'une personne à obéir ou à se conformer à l'autorité d'une autre. La soumission peut être volontaire, mais elle peut aussi être le résultat de la manipulation ou de la coercition. Pour mieux comprendre ces concepts, il est essentiel d'étudier les mécanismes psychologiques sous-jacents, tels que l'influence sociale, la psychologie de la persuasion, la dynamique des relations toxiques, et les facteurs qui rendent certaines personnes plus vulnérables à la manipulation ou à la soumission. Les domaines de la psychologie sociale, de la psychologie clinique et de la psychologie comportementale sont souvent impliqués dans l'analyse de ces phénomènes. Lutter contre la manipulation et la soumission implique de prendre conscience de ces phénomènes et d'adopter des stratégies pour les contrer. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre. 1. Éducation et sensibilisation. La première étape consiste à comprendre la psychologie de la manipulation et de la soumission. Lisez des livres, suivez des cours ou parlez à des professionnels de la santé mentale pour mieux comprendre ces phénomènes. 2. Renforcez votre estime de vous. Une estime de soi solide peut rendre plus difficile pour les manipulateurs de vous influencer. Travaillez sur votre confiance en vous et sur la connaissance de vos propres besoins et limites. 3. Soyez attentifs aux signaux d'alerte. Apprenez à reconnaître les signaux de manipulation, tels que la flatterie excessive, les mensonges fréquents, la culpabilisation ou la menace. Soyez également attentifs à votre propre réaction émotionnelle à ces signaux. 4. Fixez des limites claires. Établissez des limites saines dans vos relations. Soyez prêt à dire non lorsque c'est nécessaire, et ne vous sentez pas obligé de satisfaire toutes les demandes des autres. 5. Communiquez ouvertement. La communication est essentielle. Exprimez vos besoins, vos préoccupations et vos attentes de manière claire et respectueuse. Encouragez les autres à faire de même. 6. Entourez-vous de relations saines, évitez les personnes toxiques et recherchez des relations qui sont basées sur le respect mutuel et la compréhension. 7. Consultez un professionnel. Si vous êtes confronté à une situation de manipulation ou de soumission grave, il peut être utile de consulter un psychologue ou un conseiller pour obtenir un soutien et des conseils. N'oubliez pas que la lutte contre la manipulation et la soumission peut être un processus complexe et difficile, mais la prise de conscience et les actions appropriées peuvent contribuer à protéger votre bien-être émotionnel et mental. Salutations du professeur Tlatli Lotfi.